Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la VZEP, un petit unboxing de Noël. Donc, pas aussi gros que celui que j'avais fait au mois de mai, certainement. Mais voilà, il y a quelques petits cubes. On a fait une commande avec Louis. Louis, de son côté, a eu un Gans R SM, un Mirror Block Yuxin et un Val 3 Power. Et moi, de mon côté, c'est un peu plus du gros cube. Je l'ai mis dans un carton, voilà, mais je vais les déballer un par un. C'est plutôt des gros cubes, donc bon, on a un Megamix parce que je n'en avais pas. Voilà, 7 par 7 quilles. Parce que moi je faisais avec le Moyu Aofu de Louis, un stickerless, parce que moi j'en avais eu un Moyu Aofu avec des stickers, mais il était pas dingue. Enfin, je l'avais pas apprécié trop, donc vu que moi j'en faisais pas beaucoup, avec je en faisais beaucoup et que Louis en faisait pas beaucoup, il m'a prêté le sien, je lui ai prêté le mien. Bref, c'est pas le sujet. Donc là, un 6 par 6 parce que voilà, j'avais celui-là. Le GTS, voilà, vous avez compris, je pense. Les pièces se sont cassées. J'avais le Wuwa en fait, et là c'est le Wuwa V2 justement. Et ces pièces justement là, attends, regardez, ces pièces qui se cassent ne se cassent plus sur celui-là, elles ont été renforcées. Donc c'est une bonne chose. Donc j'ai pris ça, et puis après j'ai pris deux petits trucs en plus. C'est un DNM 37 de QEQL, voilà, grosse version, je sais plus, 10 centilitres, c'est certainement. Bref. Et un kit de magnétisation avec des strong magnets, voilà, pour magnétiser 2 par 2. Parce que j'aimerais avoir un 2 par 2 magnétisé, donc voilà. Je vais me le faire moi-même, ça coûte moins cher que de prendre un 2 par 2 magnétisé genre sur le site, enfin par QEQL ou alors d'usine. Ça coûte moins cher, donc voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va commencer par ce qui est le moins important pour moi. Même si c'est quand même important parce que voilà, je n'en avais pas. C'est le X-Men Galaxy Megamix. Donc, je l'ai pris en. Comment dire, Sculpted, je crois que c'est la version. Ça y est pas quelque part là marqué. Sculpted Sucreless, voilà, ici, là, ça y est. Là, vous avez tous les types de cubes de. Donc, bon, on a quelques pièces. Apparemment, je pense que c'est des pièces de rechange, je sais pas. Intéressant. Quelques pièces, voilà. Ensuite, on a le cube. Voilà, qui se présente comme ça. Bon, on a un petit, voilà, un petit fascicule, c'est pas un fascicule, mais une petite feuille à l'intérieur pour expliquer ce que c'est. Donc là, nous avons le X-Man. C'est vraiment bon, hein. C'est vraiment, il est vraiment bon comme cube. Louis avait un style, enfin, il a toujours d'ailleurs un X-Man comme ça et j'ai pris le même parce que franchement il est excellent. Je le trouve vraiment bon. Voilà. Bon, je vais certainement me mettre un peu au Megamix du coup. Parce que là j'étais pas beaucoup. Louis m'avait prêté un peu son X-Man pour que je vois comment il était. Franchement j'avais apprécié le Megamix. Je trouvais ça sympathique de faire ça. Donc je vais peut-être un peu plus m'y mettre. Donc voilà, le Megamix ça c'est fait. On va passer au qui voit 2 par 2. V2 je veux dire. Mais 6 par 6. Donc petite feuille, bon c'est pas intéressant. Et voilà. Donc, à savoir que j'avais gagné un Wuwa 6 par 6 à Nancy. Donc compétition, la dernière compétition que j'ai faite. Un Wuwa V2. Sauf que c'était un sticker. Et donc je l'ai pris bon, parce que de toute façon j'avais pas le choix. Enfin si j'avais le choix mais je l'avais quand même pris. Et puis finalement avec stickers j'y arrivais pas. Donc j'ai décidé d'acheter celui-là et de revendre celui que j'avais avec stickers et Pierre me l'a racheté. Donc celui-là je l'ai vendu à Pierre un peu moins cher que ce que j'ai acheté celui-là. Mais voilà, je l'ai eu à pas trop cher finalement puisque
j'ai vendu l'autre pierre. Donc voilà. Voilà, là, déjà les stickerless n'ont pas le même feeling que les cubes stickers. Ça, c'est... J'apprécie vachement le feeling des stickerless. C'est vraiment... ouais. Je pense que ce cube va... Bah, de toute façon, j'allais dire, ça va devenir mon main, mais finalement, c'est sûr que c'est mon main, de toute façon, parce que je savais qu'il était bon. J'avais le 6x6 ici, le WUA. Voilà, celui-là, il avait été un peu rodé, déjà, parce que j'en ai fait pas mal. Mais voilà, les pièces, elles étaient cassées, j'ai 4 coins qui se sont cassés. Donc là, celui-là, il n'est pas encore rodé. Mais il risque de se roder avec le temps, de toute façon. Les gros cubes, ça se rode toujours avec le temps. Puis vu qu'il est plus solide, j'espère qu'il me tiendra plus longtemps que l'ancien WUA que j'avais. Donc voilà, ça c'est pour le premier Kili. Tac. Mettre la boîte de côté. Voilà. Et maintenant le Woody 7x7. Donc là ça va vraiment être un peu une révolution pour moi, on va dire. Donc voilà, toujours le petit feuillet à l'intérieur. C'est bien intéressant. Ça va vraiment être une révolution pour moi qui avait le moulin au fou là qui va sur du kiwi, donc ça va être un feeling totalement différent, je pense. Ça va vraiment... Oh putain. Alors bien sûr faut le roder, mais déjà le feeling, on le sent déjà, il est bien plus intéressant que... Enfin, moi je préfère ce feeling par rapport à un feeling de Mouillou à au fou. Ah ouais. Franchement... Puis en plus là, quand il va se roder ce cube, il va devenir juste excellent. Hein. Là pour l'instant voilà, il est pas encore rodé. Il est un peu plus dur sur les tranches intérieures. Mais voilà, les gros cubes ça se rode. Et franchement, je pense que il va clairement devenir très bon. Et puis l'avantage c'est que voilà, c'est un cube pair, donc voilà. J'avais le déjà Woodstrong de 5x5. Sans tous mes gros cubes, c'est des Kili de toute façon. Je dans cette marque. Là, j'avais le 6x6 avant. C'est que des bons feelings, mais le 5x5, voilà, on retrouve un peu plus le feeling du 5x5. Bien stable. Bon, même si le 6x6 est aussi stable, mais ce que je veux dire, c'est que les cubes pairs sont toujours mieux niveau système que les cubes... non, justement, les cubes impairs sont toujours meilleurs. Toujours un meilleur système que les cubes pairs. Ça, c'est comme ça, c'est parce que les cubes pairs ont des systèmes vachement compliqués, alors que là, c'est vraiment... Là, il y a un centre avec des pièces qui sont agencées autour du centre. C'est beaucoup plus pratique. Et là, vraiment, donc du coup, on a un cube qui risque de jamais popper, parce que je crois que mon Kili 5x5 là n'a jamais popé. Il me semble que celui-là, là, je sais pas si je l'ai déjà fait popper celui-là. Ou alors, peut-être deux fois dans ma vie, mais vraiment, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait popper. Voilà pour les cubes. Maintenant, bon, c'est pas des unboxings les plus intéressants. Voilà, on l'a fait à la fin, ça. J'aurais dû le faire au début, mais bon, c'est pas grave. Donc, DNM37, voilà. Intéressant. En fait, de toute façon, ça c'est un lube que j'avais envie d'acheter pour mon Wayland TSV2. Parce que là, bon, je l'ai depuis 6 mois maintenant. Alors, ressenti au bout de 6 mois, toujours excellent, quoi. Toujours très rapide. Franchement, je sais pas, j'ai pas encore trouvé mieux, quoi. Pour moi, ça reste encore toujours le meilleur cube du monde. Je sais pas, il est incroyable ce cube. En plus, il avait été préparé par The Cubicle, voilà, donc il avait été lubé et tout de base. Dès le début, il était extrêmement bon. Et là, du coup, j'ai pris du DNM37 parce que là, il commence bien sûr à sécher. Un peu maintenant, le lube qui avait été mis, il commence à disparaître. À force de le tourner, j'ai peut-être fait 2000 sols avec déjà, voire plus. Et
Donc j'ai pris le DNM, je pense que c'est ça qu'ils mettent dans leur cube pour qu'ils soient aussi bons et tout. Vu que ça a été fait par eux pour moi. Enfin, de toute façon, ils ont dit c'était comme du marron un peu, mais sauf que ça tient un peu plus longtemps, quoi. Donc on verra bien. Pour moi, c'est du DNM qu'ils y mettent dans les cubes. Donc j'ai pris du DNM pour ça. Tac, donc le DNM c'est bon. Et maintenant, le kit, bon, ça sert pas à grand chose de le déballer, mais juste pour vous montrer, voilà, ça c'est une glue en fait, si tu veux, c'est une colle. Puis là, voilà les aimants. Donc là, c'est pour magnétiser un 3x3 à la base, mais bon, moi je magnétiserai mon départ 2, j'en aurai de reste. Puis je rachèterai certainement un kit comme ça plus tard pour peut-être magnétiser mon 4x4. Ça pourrait être intéressant. Donc bon, voilà pour cet unboxing. Donc, je vais vous montrer justement, vu que c'est fin 2017 et que je compte ne pas refaire d'unboxing, parce que voilà, j'ai pas de l'argent illimité. J'ai fait un unboxing de Noël. Donc pour récapituler, non, ça c'est pas du tout de l'unboxing. Pour récapituler, on a eu en premier lieu un X-Man Meganix. Voilà. Ensuite, nous avons eu un petit Wuwa 6x6 version 2 et un Wuji 7x7 qui va me changer la vie au 7x7. Voilà, donc maintenant on va faire un petit truc de mes mains 2017. Donc nous avons le 2x2 Moyo Weibo sticker noir. Le Wayland GTS V2, je vous ai déjà montré. Et ensuite là on passe vraiment que sur du Kiyi. Donc on a du 4x4 comme vous pouvez. On a du 5x5 Wuchuang. On a du coup maintenant le 6x6 Wuwa, le 7x7 Uji, et en final on aura le Megamix X-Man. Et puis j'ai même il est où? Il est là. Voilà, bon, ça c'est vraiment, par contre ce cube il est pas du tout bon, hein, vraiment, hein, c'est un Kiyi un Kiyi Pyramix, mais il est déjà 2 ans je crois, à peu près. Ouais, non, ça fait pas 2 ans que je cube, mais il y a 1 an et demi quand j'avais fait ça, il y a un petit moment de ça. Et il est pas bon du tout, je l'ai payé 7 € je crois. Mais il est pas bon du tout, mais vu que je fais pas de Pyramix, je m'en fous un peu d'avoir un bon cube au Pyramix. Ben voilà, pour cet unboxing est fini avec un DNM. Voilà, donc cet unboxing est fini. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On se retrouve dans une prochaine vidéo, certainement une petite analyse du cube 6x6 et 7x7. Peut-être aussi même du X-Man Galaxy Megamix. Pour donner mon ressenti au bout de genre 1 semaine d'utilisation, quoi, voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la VZEP et puis bye bye.